Eh bien bonjour à tous, bon retour sur Disney Carnival. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'une nouvelle série de vlogs qui vont couvrir toutes les festivités de la magie de Noël. Comme vous pouvez l'entendre, la musique diffuse l'esprit de Noël. Donc c'est vraiment un super moment. La magie est là. Là on peut apercevoir dans le fond Mickey et Minnie dans leur costume du 30e anniversaire qui accueillent, comme il est de coutume, les guests. Donc Town Square a revêtu son habit de lumière, comme je pourrais le dire, son habit Christmas. Un nouveau setup a été mis en place cette année avec ces sapins aux couleurs chatoyantes et qui pop, comme j'aurais envie de le dire. Plein de couleurs sur Town Square avec la mise en place des petites statues Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Pluto et Dingo qui entourent le gazebo et le magnifique sapin qui a fait son grand retour. Les petites cartes regorgent de produits de Noël, mais ça on verra ça plus en détail plus tard. Donc la journée commence fraîchement, mais on va faire en sorte que la magie nous fasse oublier ce petit temps bien frais. Au programme, la découverte de la magie de Noël, les parades. Je vous ferai découvrir un hôtel comme j'avais fait durant la saison, le festival d'Halloween. Là, on a Mickey et Minnie qui repartent en backstage se préparer pour plein de nouvelles aventures. Donc comme on peut voir, l'équipe des paysagistes de Disneyland Paris a fait un travail incroyable. C'est parterre de bruyère. Vous voyez, là on a Pluto. Alors c'est des statuettes qu'on connaît, hein. Voilà, les habitués du parc Disneyland et de la chaîne les reconnaîtront, mais c'est vrai que cette nouvelle mise en scène est vraiment superbe. Le sapin, comme traditionnellement à Disneyland Paris, a fait son grand retour avec ses décorations chatoyantes. Le petit train de Disneyland Paris également est de retour en bas avec sa forêt de cadeaux. Donc c'est superbe. Donc comme vous voyez, Dingo est de retour avec son traîneau chargé de cadeaux. Vous voyez. Et encore une fois, hein, joliment mise en scène avec ce parterre de bruyère. Et là on entend la voix du Père Noël qui annonce l'arrivée de la neige sur Main Street. Donc comme il est de coutume, durant la saison de Noël, la neige tombe. Alors vous n'allez peut-être pas pouvoir la voir, mais elle est présente. Donc devant le Central Plaza Information, on va regarder les horaires. Alors on a des points rencontres avec Winnie, Tic et Tac, le Père Noël. On a Disney Stars on Parade à changer d'horaire et maintenant à 12h55. On a la Mickey Dazzling Christmas Parade 16h35 avec le Stop Show et 18h15 avec je pense le Stop Show mais aussi l'illumination du sapin. Le Roi Lion est de retour, Disney Delight 20h50. Également le grand retour de Disney Dreams Fête Noël, donc pendant les festivités de Noël. Illumination fait une pause et on a un nouveau spectacle.
et puis toutes les autres informations qu'on a l'habitude sur le point d'information. Quelque chose m'inquiète néanmoins, c'est l'ouverture du Victoria qui se trouve là juste devant moi, car pendant les festivités de Noël, tout comme Halloween, le Victoria propose des pâtisseries thématisées Christmas, Noël, et je m'inquiète de savoir si le restaurant sera ouvert aujourd'hui. Je n'ai pas vu sur le tableau d'information. Bon, je suis là 2 jours, hein, alors je vais prier pour que entre aujourd'hui ou demain je puisse avoir l'occasion d'aller goûter ces pâtisseries, car j'étais très déçu pendant ma visite pour Halloween. Sur mes 2 jours, hein, le restaurant n'a pas été ouvert une seule fois. Donc ça, c'est extrêmement dommage. Ça avait vraiment beaucoup impacté mon expérience. Espérons que mon expérience de Noël soit préservée. Également un petit coup de gueule, et c'est aussi pour ça que je suis venu au tableau d'information. C'est que malheureusement sur l'application, hier quand j'ai voulu checker les horaires pour les parades et les spectacles, elles n'étaient pas affichées. Je vais voir là si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très regrettable. Les temps d'attente sont là, mais pas les horaires des parades. Donc ça, Disneyland Paris, et c'est pas une histoire que mon application n'est pas à jour. J'ai également checké ça. Donc oui, c'est vraiment dommage. Parce que lorsqu'on veut préparer son séjour, c'est quand même un point important. Donc vous voyez, alors là c'est surprenant, donc les horaires sont affichés. Donc je me pose la question de savoir si les horaires sont affichés. Alors c'est vrai qu'hier soir j'ai regardé un peu tard. Là je suis sur le parc. Et tout est affiché. Bon, je reprends mon petit coup de gueule, mais encore une fois, ouais, non, c'est dommage que 24/24 on puisse pas checker les temps d'attente et les horaires des spectacles afin de préparer son séjour. Ici où traditionnellement c'est un point rencontre pour Stitch, on voit que les équipes de Disneyland Paris ont réimaginé cette décoration pour la thématiser Chip 'n Dale. Vous voyez, c'est très joli, hein. Ils ont rajouté, vous voyez, ils ont rajouté des glands, des pommes de pin. C'est plutôt bien vu. Donc comme à l'accoutumée, hein, les points rencontres font fureur. Il y a énormément de temps d'attente. Alors je ne sais pas si c'est parce que on est en semaine ou ici il fait froid, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde que durant la saison d'Halloween, ce qui est un point plutôt positif. J'ai également aujourd'hui une réservation pour un restaurant emblématique du parc, dont je vous réserve la surprise plus tard. Et en attendant, je pense que je vais me diriger vers Discoveryland, car il y avait 10 minutes d'attente pour Star Tour. Pourquoi pas commencer ma journée avec un voyage dans une galaxie far far away. Donc finalement j'y allais pour faire un petit voyage dans la galaxie far far away, mais j'ai changé d'avis parce que je pense qu'il est plus important de prioriser les festivités spécifiques à Noël, dont le spectacle Chante Noël qui doit avoir lieu à Vidéopolis. Également aux arcades Beta, il y aura une rencontre Père Noël.
Every twinkle, every sparkle is a sign of striking magic, a feeling in the air that says that here, there, and everywhere. We'll make a wish to last forever. La 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 la. Hold it close and never let it go. Feel it grow, see it grow, as bright as Christmas skies. All because of one moment of magical Christmas night. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling, with everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. In those holidays, it's gay and singing, and friends get to come. It's the happiest season of all, season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time. There'll be much mistletoeing and hunting and lovers and lovers. It's the most wonderful, wonderful time of the year. Oh, Christmas time, oh, Christmas time, the trend is here, it's evergreen. Oh, Christmas time, oh, Christmas time, the trend is here, it's evergreen. The love is green, it's summer sweet, but also winter summer sweet. Oh, Christmas time, oh, Christmas time, the Christmas love's in fashion. Merry Christmas, everything I love is what this year. Merry Christmas, everything I love is what this year. Last year, you were so surrounded. You
Joyeuses fêtes de fin d'année. Thank you everyone and once again, happy holidays! Merci, c'était formidable. Oh, I just loved it. It was so, oh goodness, I can't find the right word. It was fun. And also magical. Happy holidays, everyone. Don't forget to keep singing. Joyeuses fêtes de fin d'année. Nous vous souhaitons une excellente journée dans le parc Disneyland. Merry Christmas to all. Enjoy the rest of your day in the Disneyland Park. On se retrouve maintenant à l'extérieur du Videopolis Theater pour faire un petit débrief sur ce spectacle de Noël, Chantons Noël au Videopolis. Donc c'était vraiment un super moment, grand bravo aux cast members, aux performeurs, aux chanteurs. Petite nouveauté de l'édition 2022, on a droit à ce moment, ce final avec Minnie qui nous chante le tube de Mariah Carey, All I Want for Christmas. Donc franchement c'est vraiment un spectacle à ne pas manquer, vraiment pour vraiment pleinement sentir la magie de Noël. Petit bonus, c'est vrai que le week-end on a parfois droit à une chorale, ce qui ne fut pas le cas ici, mais voilà, le spectacle n'en est pas moins magique et merveilleux. On se retrouve devant le théâtre du château, la scène du théâtre du château, où on voit le merveilleux setup que les équipes de Paris ont mis en place, avec cet écran qui diffuse cette jolie vidéo, Happy Holiday, avec des bonhommes de neige, et la hotte du Père Noël. Donc c'est un très joli point photo. Malheureusement la scène n'est pas utilisée pour des spectacles, c'est bien dommage. Il aurait été intéressant d'aller jusqu'au bout de l'intention, mais en tout cas c'est un très beau point photo qui plaît beaucoup aux guests. Allez, l'année prochaine un petit spectacle s'il vous plaît, Disneyland Paris. Alors là je me trouve chez Harrington pour regarder. Wow. Découvrir les décorations. Alors des décorations on en trouve partout dans le parc, mais là comme j'étais devant Harrington, pourquoi pas. Alors ça c'est nouveau. Elles sont inspirées de la parade Mickey Dazzling Christmas Parade. C'est magnifique. Alors c'est vrai que l'année dernière il n'y en avait pas beaucoup. Mais bon, on récupérait la peine de la pandémie. Là également, ça c'est inspiré de mon char favori avec Donald, que vous aurez l'occasion de voir plus tard. Là on a calendrier de l'Avent. Là cette magnifique sculpture de décoration avec le char principal. Ensuite on a plein d'autres statues qu'on peut retrouver habituellement. Là on a Mowgli. Là on a les princesses. Ça c'est des choses qu'on retrouve plus communément dans le parc. Là c'est des produits 30e qui sont soldés, 30%. Donc on a Simba, Mickey Minnie, on a des livres aussi. Ah et là-bas c'est magnifique, on a des poupées, des Disney Animal, Disney Limited Edition. Alors ça c'est des poupées incroyables.
Donc des réinterprétations. Donc là on a Cendrillon, Réponse. Là on a Belle, Diana. Et là on a un Kida. Alors là c'est super rare. Le Kida est extrêmement rare. À quand une poupée Kida moins chère? Et elle est géante, hein. Pour vous dire, elle fait la double en taille d'une poupée classique. Là on a, je sais pas si vous voyez, poupée Frozen. Mais alors on voit pas grand chose à cause des reflets. Superbe. Là on a une statue Mickey. Là c'est pareil. Là on a Dingo. Là dans cette partie là il y a des bijoux, de la verrerie. Les peintures sont assez jolies. Bon, elles sont juste là pour décorer la boutique, mais ça apporte plein de magie. Et là, cette toile-là de Ahsoka et de Grogu, superbe, 129 €. Là, on a d'autres produits. Madame Léota. Ah, superbe, 119. Le bouquet de Noël en perspective. Là on a du Star Wars. Et puis des gravures que je vous avais déjà présentées. Là on a également des produits Marvel qu'on peut retrouver dans Avenger Campus. Là on a aussi ça, cette nouveauté. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà ces magnifiques ornements en verre. Super délicat. Avec tout plein de personnages. C'est un magnifique cadeau. Donc c'est tout pour Harrington. Voilà, un petit passage pour regarder un peu les nouveautés dans cette boutique exquise. Et donc dans pas longtemps, je vais vous emmener avec moi juste en face au restaurant Le Walt, où j'ai une réservation et où j'espère être pas trop mal placé, parce que a priori en même temps il y aura la Disney Stars on Parade qui passera sur Main Street. Donc c'est toujours un... Enfin pour moi c'est une première, et ce sera aussi une première si éventuellement je peux apercevoir cette parade depuis les fenêtres du Walt.
Je me trouve dans la salle thématisée Frontierland, Phantom Manor. Donc c'est juste magnifique. On est définitivement dans un lieu incroyable. Alors, la carte. Donc c'est très très impressionnant tellement le lieu est magnifique. Bon, restaurant gastronomique oblige. On a du pain frais accompagné de beurre d'Isigny. Donc Disney, ça fait écho à Disney. Et puis une petite tempeh. Et une petite cuillère pour la soupe. Le potage. Et là, vous voyez pas, mais c'est servi dans un petit contenant en céramique. C'est juste incroyable. Là, on est vraiment dans du gastro. Crème d'Isigny, le pastrami, le popcorn, le paprika, la soupe au maïs doux. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Merci infiniment. Alors, la fameuse soupe de maïs au popcorn, pastrami et crème d'Isigny. C'est vraiment très délicat. C'est très très bon. Le goût de popcorn est vraiment là. Alors que la pluie a commencé, donc ce petit potage de maïs, popcorn, pastrami et crème d'Isigny était vraiment délicieux. Un peu dommage qu'on n'ait pas eu assez ce soir. Ça n'a pas été plus chaud, mais c'était vraiment une très belle découverte. Et donc, voici le filet de poulet rôti avec purée de patates douces, asperges vertes, sucrine braisée. C'est magnifique. Et puis, un petit jus de volaille, je pense. C'est exquis.
On se retrouve à l'extérieur du Walt pour faire un petit débrief de cette expérience culinaire incroyable. Sincèrement, je ne sais pas si je vais arriver à exprimer tout ce que j'ai ressenti durant ce dîner, ce repas. Comme vous aurez peut-être un peu aperçu, considérant le fait que dans un endroit aussi exclusif et haut de gamme, il est toujours délicat de filmer l'intégralité des espaces. Donc comme vous avez peut-être pu remarquer ou je vous l'avais dit précédemment, donc moi j'étais installé dans la salle rendant hommage à Frontierland, avec notamment un magnifique tableau de Phantom Manor. Chaque salle du restaurant rend hommage à un land. Donc suivant l'endroit où vous êtes placé, voilà, l'ambiance est radicalement différente. Le repas, la cuisine, elle est d'une qualité folle. On est encore une fois vraiment dans un restaurant gastronomique. Petit indice qui me fait dire que le restaurant est vraiment un restaurant haut de gamme et gastronomique. Donc tout est dans le détail en fait. Et notamment par exemple entre la fin du plat et le dessert, le serveur vient délicatement retirer toutes les miettes de la table avec un ramasse-miettes, avec un geste délicat mais très professionnel. Et si jamais vous avez l'occasion de manger dans un restaurant et que vous constatez ce geste, eh bien, ça sera vraiment le signe que l'établissement est vraiment d'une très bonne qualité. Les repas, le repas en lui-même, les plats, donc la soupe de maïs avec le popcorn fumé, le pastrami et la crème d'Isigny étaient vraiment délicieuses, même si, bon, s'il fallait trouver ne serait-ce que quelques petits points à améliorer, je dirais que sans pour autant avoir une assiette pleine, il aurait été intéressant d'en avoir légèrement plus. Ensuite, c'est toujours aussi très compliqué pour la cuisine que je félicite et je salue, mais servir les plats bien chauds, c'est toujours délicat. Et là, je dois bien avouer que bon, la soupe était pas forcément très chaude et le main course, le plat, pareil. Certaines pièces du plat étaient bien chaudes, hein, d'autres un peu moins. La purée, par exemple, était légèrement tiède. Donc j'avoue que c'est toujours un peu dommage. Mais encore une fois, un casse-compliment infini à tous les cast members, les serveurs, la cuisine, en gros le personnel du restaurant Le Walt, parce que vraiment c'était un moment magique, de pure magie. Et quoi de mieux que la saison de Noël pour expérimenter ce lieu. Avec moi j'ai eu la chance d'être assis à côté de la fenêtre, donc c'est vrai que régulièrement il y avait la neige qui tombait, on a aperçu à un moment la Paratime to Shine, donc voilà, ça a été un pur moment de bonheur. Donc encore une fois, casse-compliment, n'hésitez pas, certes c'est un budget, mais au moins une fois, je pense que ça vaut vraiment le coup. Notez aussi que le restaurant est évidemment sur réservation. Néanmoins, à certains moments creux de la journée, il est peut-être possible parfois de dénicher une table si vous êtes une ou deux personnes. Parce que les personnes parfois réservent mais ne viennent pas. Donc dans des moments comme ça, les tables sont réattribuées. Mais il est quand même préférable de réserver.